Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo. Alors, cette vidéo, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à toi si aujourd'hui tu as réalisé déjà ton ou tes premiers investissements immobiliers, mais que tu te rends compte que tu n'arrives pas encore à atteindre vraiment la liberté financière. Il va falloir que tu passes un cap pour y arriver. Reste bien jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, je vais te parler des 3 principales erreurs que je vois chez la majorité des investisseurs qui, comme toi, ont envie d'aller chercher plus de résultats sur leur projet immobilier. Pour atteindre tes objectifs, il va falloir que tu franchisses une étape en termes de stratégie, mais également en termes de taille de projet. Peut-être aussi que ton taux d'endettement aujourd'hui, il se rapproche de sa limite et tu te rends compte que ça va te bloquer pour réaliser d'autres projets. Peut-être qu'aujourd'hui, tu souhaites investir dans un immeuble de rapport ou dans un autre gros projet, mais que tu te rends compte que les travaux nécessaires sont beaucoup plus importants sur ce type de projet que ce que tu as fait par le passé. Peut-être que tu as peur de mal choisir les artisans, de ne pas savoir chiffrer concrètement le projet et comment gérer du coup un aussi gros volume de travaux. Si tu veux vraiment atteindre ta liberté financière, aujourd'hui, il y a 3 erreurs que tu dois absolument éviter de faire. La première erreur, c'est de faire des projets qui s'autofinancent ou des projets à faible cash flow. Viser trop long terme pour ta liberté financière, c'est pas la bonne chose. Non seulement au niveau des bénéfices déjà tu vas être ric-rac, et en plus de ça, ça vient grignoter ta capacité d'emprunt. Donc quand tu penses que dans 20 ans tu vas commencer à gagner de l'argent dessus parce qu'il n'y aura plus de crédit, la vérité c'est que tu vas te faire démonter par les impôts à ce moment-là. Il n'y aura plus de travaux à amortir, il n'y aura plus d'intérêt à amortir. Dans l'immobilier, si tu dois bien retenir une phrase, c'est que l'État te prendra tout sauf si tu l'en empêches. Donc, pour pouvoir atteindre ta liberté financière, il va falloir enchaîner les projets. Et pour les enchaîner, il faut que tu fasses du cash flow, des bénéfices tous les mois. Deuxième erreur vraiment classique, c'est de se dire ok, on va faire de la location courte durée atypique. Puisqu'avec la location classique à l'année, tu n'arrives peut-être pas à générer suffisamment de cash flow, et tu te dis que ça va être une bonne façon de pouvoir en faire. Seulement, il y a plusieurs problématiques à ça. Les biens atypiques, c'est facile d'en acheter un et d'en rénover. Par contre, c'est beaucoup plus dur à vendre. La demande, elle est vraiment faible sur ce genre de biens. En plus de ça, tu vas être complètement dépendant des changements de réglementation dans ton secteur. Peut-être que tu as déjà entendu parler, c'est la loi de compensation. Donc ça touche beaucoup de secteurs en France, surtout les secteurs où il y a une forte tension locative. Donc c'est le cas à Bayonne, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Montpellier, Paris, Lyon, dans plein d'autres villes. Et du jour au lendemain, ces secteurs se sont vus refuser le droit d'exploiter des appartements en location courte durée. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si 100% de ta stratégie dépend de la location courte durée atypique, même courte durée de façon générale, tu ne vas pas avoir d'autre choix que de revendre. Puisque si tu repasses en location classique à l'année, tu vas tout juste autofinancer, voire perdre un petit peu d'argent. Ce sera plus intéressant. La troisième erreur, c'est que tu n'as peut-être pas encore intégré le réseau off-market. Le réseau off-market, c'est un peu le réseau souterrain dans l'immobilier. Et si aujourd'hui, tu cherches encore sur Le Bon Coin et sur les sites comme Se Loger, tu trouveras rien d'intéressant sur ces sites. Pour comprendre le réseau off-market, il faut comprendre avant tout le cycle de mise en vente d'un bien. Pour donner un exemple, prends ton voisin Bernard dans ton immeuble. Il a envie de vendre son appartement. La première chose qu'il va faire, c'est en parler aux autres voisins, en parler à ses amis et à sa famille. Une fois que ces personnes-là ont décidé de ne pas l'acheter, qu'est-ce qu'il fait Bernard? Il va contacter José. José qui est agent immobilier. José, il va venir visiter le bien, il va faire une estimation, il va prendre le mandat. José, il a des amis qui sont investisseurs et il a des contacts qui sont plus actifs que d'autres et qui priorisent. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son téléphone et il va les appeler en priorité pour leur proposer le bien si c'est vraiment une opportunité. Ensuite, si et seulement si c'est pas vendu à ce moment-là, il va le mettre sur le site de l'agence. Et en dernière étape, il va le mettre sur Le Bon Coin et sur les sites comme Se Loger. Donc tu l'as compris, si aujourd'hui ta méthode de recherche, c'est de chercher sur ces dernières étapes-là, le jeu il est complètement biaisé, il te reste plus que les miettes. La vérité, c'est que pour obtenir les biens que tu ne vois pas passer aujourd'hui, ceux qui sont vraiment rentables, il va falloir que tu court-circuites tout et que tu passes directement par l'agent immobilier, par ce fameux réseau off-market. Et c'est là que c'est le piège. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être déjà dans ce réseau off-market, mais la vérité, c'est que si aujourd'hui on t'envoie des biens idéal investisseur, entre nous, ça ne va jamais chercher plus de 7-8% de rendement. Et ce n'est pas avec ça que tu vas atteindre ta liberté financière. Ce que tu dois viser, c'est d'aller chercher au-delà des 10% de rendement. Si tu n'as pas José qui t'appelle et qui te dit « Salut, j'ai fait une visite ce matin, il y a un bien que je vais rentrer en mandat. Si tu viens le visiter ce soir et que tu fais une offre, déjà tu seras le premier et il peut être pour toi. »
c'est que tu n'es pas encore dans le réseau off-market. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, tu as 90% des connaissances parce que tu as déjà fait des projets immobiliers. Mais il reste encore un gap à franchir pour avoir les 10% de connaissances qui vont te permettre d'avoir 90% du résultat que tu n'as pas aujourd'hui. En fait, la différence entre une personne qui, pour un projet à 200 000 euros, va faire 0 euros de bénéfice tous les mois, va s'autofinancer, ou la personne qui va faire 500 euros de cash flow par mois, ça va être dans les détails. Mais tu te rends compte que les actions vont être quand même identiques. Les deux, elles vont faire une étude de marché, elles vont faire des visites, elles vont négocier pour obtenir un crédit aux meilleures conditions, elles vont faire des travaux, puis elles vont chercher le locataire et elles vont déclarer aux impôts. Ça va être vraiment dans les détails, ça va être quoi les critères exacts d'une ville dans laquelle l'immeuble de rapport va fonctionner autour de chez toi, ou la location courte durée, ou la colocation. Ça va être quoi les plafonds en dessous desquels il ne faut pas aller. Ça réside dans ces détails-là. Donc en fait, il y a deux possibilités. Soit c'est que tu n'es pas vraiment rentré dans le off-market, soit c'est que tu pourrais optimiser de façon encore plus efficace le bien que tu as visité pour le faire passer de bonne affaire à excellente affaire. Le problème, c'est que si tu n'es pas du bâtiment et que tu n'as jamais réalisé de travaux, choisir les meilleurs aménagements possibles, les meilleurs matériaux, c'est compliqué parce que les artisans eux-mêmes ne cherchent pas forcément à te faire économiser. Ok, donc quoi faire avec ces éléments ? Aujourd'hui, tu as déjà commencé à construire un début d'indépendance financière. Mais si tu veux être capable demain d'aller chercher les 1000, 1500, 2000 euros par mois de bénéfices grâce à l'investissement immobilier pour devenir vraiment libre, alors maintenant, le point sur lequel tu dois te concentrer, c'est de maîtriser ces 10% de connaissances qui te manquent. Et c'est ça qui va te permettre réellement de devenir libre et indépendant financièrement pour pouvoir voyager, profiter plus de ta famille, de tes proches, peut-être quitter ton job et travailler dans un domaine qui te passionne vraiment sans avoir besoin de regarder ton compte en banque à la fin du mois pour savoir où t'en es. Alors, pourquoi je peux t'aider pour ça ? Aujourd'hui, je suis à la tête d'un patrimoine d'un peu plus d'1,5 million d'euros et j'avais 7 biens il y a quelques temps. Aujourd'hui, j'en ai 5 parce que j'en ai revendu 2. Je fais un peu plus de 2000 euros de cash flow net de charges, net d'impôts, de cash flow par mois. Et l'été, je monte à un peu plus de 3000 euros parce que je fais de la location courte durée. J'ai diversifié un petit peu. Aujourd'hui, les plus-values que je réalise sur mes projets d'investissement, pour te donner un ordre d'idée, je suis vraiment transparent sur les chiffres. C'est entre 45 000 et 60 000 euros de plus-value sur les 2 derniers biens que j'ai vendus. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'à la base, moi je suis menuisier. Bon menuisier parce que j'ai été quand même médaillé 2 fois à des concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Donc le bon travail, je sais ce que c'est, le bon travail, la bonne rénovation, la bonne façon de faire. Mais j'étais un peu frustré par mon job parce que j'avais un petit salaire quand j'ai démarré. J'étais pas forcément encouragé par ma famille, par mes proches sur ce genre de projet. Il n'y a personne autour de moi qui faisait ça. Donc je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Et avant de te parler, tu vois, des réussites dont je te parle aujourd'hui, il y a eu quand même une phase où j'ai énormément galéré. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Tu vois, si je peux te donner quelques exemples. Sur le premier investissement que j'ai fait, je suis allé voir 25 banques pour obtenir mon premier financement. J'ai eu 24 non avant d'obtenir un oui. Et c'est parce que Martin, il n'était pas forcément très à l'aise au début, etc. Donc j'ai eu une phase d'apprentissage où j'ai énormément essayé, échoué, ajusté, essayé, échoué, ajusté, pour au final arriver à une méthode que je continue d'affiner encore au fil du temps aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je te la fais un peu à l'américaine, mais je te parle vraiment des erreurs que j'ai fait qui me permettent aujourd'hui d'avoir cette expertise. Et justement, à un moment donné, quand il s'agit d'investir et d'enchaîner les projets immobiliers, souvent on se dit que le premier c'est le plus difficile. Moi j'ai plutôt eu de la difficulté sur les suivants parce que j'avais pris confiance un peu sur les premiers et il fallait que j'arrive à poser un cadre plus professionnel pour pas m'éparpiller sur les recherches, aller chercher des projets plus ambitieux, donc savoir me positionner sur des choses différentes. Et ça demande justement à prendre ces 10% de connaissances qui me manquaient, dont je te parlais précédemment. Donc aujourd'hui, vraiment l'intention, c'est d'aider les personnes à passer cette étape-là et de le faire en explosant tous les plafonds en fait. Et pour ça, on a créé un des écosystèmes les plus puissants. On peut t'accompagner sur tes projets, mais si demain tu as besoin de meubles, on peut t'aider à les fournir et même à les faire financer dans ton projet. On a des agents immobiliers qui bossent pour nous, qui permettent à nos clients de rentrer plus rapidement dans le réseau off-market. Voilà. On a vraiment construit tout ça et c'est en expansion, je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, si on a un tel niveau de réussite chez nos clients, c'est notamment dû à l'ultra personnalisation qu'on a sur nos programmes d'accompagnement. Du coup, on a commencé en fin d'année l'année dernière avec Imo Evolution et on a commencé les visites un mois et demi après et on a signé le compromis dans la foulée.
Alors du coup, depuis le début du séminaire, là, on se rend compte que les apports théoriques qu'on a pu avoir avec Imo Evolution permettent aussi d'avancer un petit peu plus rapidement. On se rend compte qu'on est autour de plein d'investisseurs qui ont déjà investi dans plusieurs biens et qui manquent il y a juste des petites choses qu'on a appris du coup grâce à Martin et Tony et qui permettent de fructifier, de pouvoir aller un petit peu plus vite dans les étapes en fait qui pouvaient manquer. Du coup, le bien il est affiché à 59 900 € frais d'agence inclus. Nous, on va faire 2 appartements dedans, type T3, donc 50 mètres carrés à peu près. Du coup, ce qui nous fait une enveloppe de 170 000 € pour notre projet, en sachant que chaque appartement, on va les mettre à louer à 780 € par mois sans les charges, ce qui nous reviendrait à 500 € de cash flow par mois. L'avantage de ce bien-là, c'est qu'on a la grange du coup qui fait 50 mètres carrés avec un étage, donc 100 mètres au total, où on ferait du coup 2 autres T3 dans un deuxième temps. Là, on a juste à faire les travaux, on a déjà l'enveloppe, les archives sont aussi déjà, on se penche dessus. Donc on a en fait l'avantage d'avoir 2 biens en un. Donc là, au total, avec les 4 logements, du coup, on se trouve dans les alentours à un cash flow qui va dans les 1000, même on augmente si on passe en courte durée. Très clairement, c'est le premier pas. Il faut juste franchir ce premier pas et puis après, tu vas voir que c'est que du bonheur. Nous, on a accompagné depuis janvier de cette année avec Tony et Martin. Le premier résultat, déjà, c'est qu'on a remis à plat notre situation par rapport aux premiers investissements qu'on avait fait. Et là, actuellement, on est relancé pour repartir sur un nouvel investissement qui, pour l'instant, va porter bientôt ses fruits. Donc là-dessus, ouais, c'est top. Ouais, on est en cours de visite et on avait besoin d'eux en fait pour vraiment se lancer dedans en fait, parce que tout seul, on n'avait pas la motivation et en fait avec eux, ils nous ont donné la motivation pour qu'on puisse vraiment se lancer. Driver dans le bon sens, ouais, tirant vers le haut. J'ai rejoint l'accompagnement de Tony et Martin au départ pour faire marchand bien, de l'achat-revente. Et en fait, avec ma compagne, on s'est complètement tourné d'un autre côté puisqu'on a été dans la location courte durée. Donc on s'est lancé avec ma compagne dans pas un mais 2 biens. On a trouvé 2 studios à 100 000 € les deux, avec une rentabilité à 15%. Voilà, donc avec un cash flow de 500 € par mois environ, ce qui fait 6 000 € à l'année. Et en plus-value, ça nous fait aussi 40 000 € si on devait les revendre aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand je vous avais eu en appel à ce moment-là, il y avait une volonté d'être plus indépendante. Je me rappelle notamment de toi, Lucie, qui me parlait de devenir ta propre patronne. Vous aviez un peu envie de créer une stabilité financière, un truc qui tourne un peu tout seul pour assurer un fonds de roulement. Est-ce que vous pourriez nous présenter dans les détails en fait votre projet? Qu'est-ce que vous avez acheté, un peu les chiffres? Là, c'est un immeuble avec 2 studios et un T2. Les 2 studios, ils sont entièrement à rénover. Ils sont au prix de 63 500 et on se fait en cash flow meublé, parce qu'on fait tout meubler, avec une location courte durée pour le studio du bas, qui sera en PMR, donc pour tout ce qui est handicapé. En cash flow à 970 € par mois. Résultat fulgurant, parce que on commence l'accompagnement en octobre, début octobre, confirmé, ouais, je crois, dans ces autres. Début octobre. C'est ça. Et donc là, à partir de là, moi, ça va très vite parce que j'organise les visites la semaine d'après. Et dès la première journée de visite sur le terrain, c'était même la première visite, je tombe sur en gros une pépite. Et je partage du coup l'information avec l'équipe. On se rend compte que c'est plutôt ce bien-là qui était le plus potentiellement le plus intéressant. Et puis je me lance. Donc ça va très vite. Première journée de visite et puis bim quoi. Alors ce bien, donc c'est un bien qui coûte déjà à l'origine, je l'achète à 117 665 €. Okay. Donc là ça comprend tout en fait. Là c'est le coût complet quoi. Avec travaux, frais de notaire, etc. Frais d'agence, tout compris quoi. Donc avec une négociation, puisque à la base il était à 75 000, je parle du prix tout compris, 75 000, et j'ai réussi à descendre jusqu'à 65 000 €. Oui, bien sûr. Donc si je reste avec la configuration colocation, location sous cette forme, c'est 346 € de cash flow mensuel. Et donc là, je ne tiens pas en compte du coup la location courte durée qui va permettre de booster aussi la rentabilité
de tes biens, quoi. Il y a aussi le fait qu'on vienne visiter les projets. Donc concrètement, il n'y a plus de place pour l'erreur et notre engagement, il est total. Bon, entre nous, l'immobilier virtuel, c'est bien, mais c'est quand même sur le terrain qu'on apprend le plus de choses. Je te laisse regarder ce petit extrait. Yes, alors c'est parti pour la demi-journée d'immersion avec les membres du Custom Invest. Ils nous attendent, ils sont à 2 minutes à pied. On va aller les chercher et les emmener dans cet immeuble pour un peu les aider à travailler l'œil sur les visites parce que c'est quelque chose d'hyper important. Let's go. Ouais, alors regarde, j'invite juste la caméra à montrer un peu la fissure. Donc on voit bien dans l'angle là-bas et surtout ici avec le mur qui a l'air bombé. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est ok, est-ce que c'est la maison entière qui bouge ou non? Déjà c'est la première chose. Si c'est quand on a une fissure comme ça là-bas, là on le voit difficilement parce que il y a la tapisserie devant, mais on passe le doigt quand même dedans, quoi. On passe le doigt et là-haut, il y a 2 cm. On voit le mieux de l'autre côté encore. Donc la première chose, c'est de se dire, est-ce que c'est la baraque qui bouge et qui va tomber dans 10 ans de l'autre côté de la route, ou est-ce que c'est juste un détail technique? La première chose à savoir, c'est le type de terrain sur lequel on est. Dans le Béarn, c'est hyper argileux. L'hiver, ça gonfle. L'été, ça resserre. Donc, il y a tous les bâtiments qui travaillent. La maison ici, elle a quel âge la maison ici? La baraque a 250 ans, elle est encore debout. Alors déjà, ça peut nous permettre de relativiser quant à la fissure. Ensuite, pour aller vraiment dans le détail technique, je vous invite juste à regarder ça. La plainte. La plainte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle m'a l'air de quand même avoir jamais bougé cette plainte. Vous la voyez? Et ça, c'est juste le truc qui va vous permettre de vous rassurer. Parce que, en fait, on peut le voir aussi, le mur, en fait, il sonne dur ici. Il n'est pas en train de cloquer, de gonfler. C'est véritablement, en fait, il a été construit comme ça. Ça a été un raccord. Sûrement, il y a eu, à un moment donné, un problème avec la fissure. Ils ont voulu réenduire, refaire une partie du mur. Mais en fait, c'est comme ça de base. Et c'est juste, ça travaille et ça refissure parfois dans le temps. Donc, pourquoi c'est pas problématique? Parce que dans le cas de cet immeuble, on va refaire l'isolation extérieure. Rail en placo, cloison, plafond. La fissure reste derrière, on n'en parle plus, et mes plaques de placo sont indépendantes du mur derrière. Donc ça vous permet de vous dire, ok, ce truc-là qui a fait fuir 80% des gens qui ont visité, eh ben en fait, c'est pas un problème, et voici pourquoi. Et on est quand même sur une jonction de 2 murs porteurs. Ouais. Donc ça c'est un détail important. Ça aurait tout craqué là. Alors maintenant, comment je fais pour éviter d'avoir des problèmes dans le temps, qu'il y ait un autre bout qui tombe, etc. Alors je suis pas à l'abri de ça, mais déjà ça peut être de demander au maçon de remettre un coup de ciment ou de la mousse expansive pour qu'il n'y ait pas de morceaux qui tombent derrière le placo, numéro 1. Mais surtout, on va demander au maçon de venir mettre des agrafes métalliques ici pour en fait unir les 2 murs entre eux. Et même si ça travaille un peu, on sait qu'on est safe. Et de toute façon, ce sera derrière les cloisons, derrière l'isolation.